Ok, donc là on est en décembre 2006, hein, et la une de Marianne, c'est ces médias qui ont décidé de voter à votre place. Alors, qu'est-ce qui a été le déclic là? Qu'est-ce qui t'a poussé à décider cette une-là ou à la proposer? Alors là, pour le coup, je pense que la réaction des lecteurs a joué un grand rôle. D'abord, on recevait beaucoup de lettres, beaucoup, de lecteurs qui étaient complètement pas indignés, mais exaspérés par l'espèce de promotion exclusive de Sarko-Ségaud, la télé, Sarko-Ségaud, les deux, etc. Bon, c'était très très fort. Vous me direz qu'on peut se poser une question, parce qu'à l'arrivée, ils ont quand même voté pour Sarko-Ségaud. Ah non, c'est vrai qu'il y avait le vote Bayrou. Alors on peut penser qu'il y avait des électeurs de Bayrou, qu'il y avait des électeurs d'extrême gauche, des électeurs d'extrême, j'en sais rien. Enfin, côté... Vous votez à notre place, vous décidez. Il y a un premier tour. Ce premier tour, on doit choisir. Si vous décidez que le deuxième tour, c'est Sarko-Ségaud, alors c'est pas la peine. Vous foutez de foutez de nous. Déjà, vous avez voté oui au référendum à notre place, et alors vous avez eu tort, on a voté non. Là, vous décidez à notre place. Donc c'était sensible. J'ajoute qu'il nous faisait nous-mêmes ce reproche. À mon avis, injustifié. Parce qu'on est un journal et on ne va pas, pour faire plaisir aux lecteurs, censurer l'un ou censurer l'autre et ne pas en parler. C'était absurde. Mais, en même temps, on devait prendre en compte cette réaction. Et en même temps, il y avait du vrai. C'est-à-dire, en effet, les médias, une fois de plus, les journalistes, une fois de plus, avaient décidé à la place des électeurs. Or, ça s'était passé en 2002, dans les conditions que l'on sait. C'est-à-dire, on avait décidé que c'était Jospin Chirac. Et donc, ça se reproduisait. Et d'une certaine manière, ça s'est reproduit. Parce qu'on l'a oublié. Mais enfin, Bayrou a fait près de 19%. Personne n'imaginait. Il n'existait pas dans les médias. Il n'existait pas. Et il a fait 19% parce qu'à la fin, il y a eu une pression et qu'il y a eu un chantage au vote utile, peut-être légitime, mais il aurait pu faire 22, 23, c'est-à-dire l'idée qu'il soit deuxième tour, que personne n'imagine aujourd'hui. La vérité, c'est qu'il a failli être au deuxième tour, c'est pas se raconter de blagues. Donc, en effet, il y avait une espèce comment dirais-je, d'abus dans ce prévote, dans cette substitution des électeurs. Alors, il nous a semblé... Parce je vous dis, on était nous-mêmes confrontés à cette exaspération du lectorat. Il nous a semblé qu'il fallait refléter ça, qu'il fallait prendre en compte cela, d'où cette une, qui est aussi une critique contre la bipolarité. Alors en plus, en même temps, on nous le reprochait, mais en même temps, ça recoupe un de nos combats, qui est la bipolarisation totale que les médias encouragent. C'est-à-dire, pour les médias, voilà, tout ne peut être que bipolaire, quoi. C'est-à-dire l'impossibilité d'exister, de se faire entendre quand on n'est pas là ou là. Voilà. Ça doit être comme ça. C'est bicolore, c'est bichromique, on marche au pas 1, 2, et l'idée qu'il peut y avoir une autre alternative, une troisième, une quatrième, une cinquième, autre chose, et absolument pas pris en compte par les médias et refusé, y compris par des journalistes, pour une raison qu'on n'imagine pas, mais qui est tout bête, c'est que c'est fatigant. Et ça, je l'ai souvent, on le dit d'ailleurs dans l'article, c'est que les journalistes politiques, déjà, bon, il y a la gauche, il y a la droite, on travaille pour être bien avec les clans de gauche, les clans de droite, et vous nous expliquez une troisième tendance, une quatrième tendance, mais attendez, on a déjà assez de boulot comme ça, et les 35 heures, etc. Et donc, il y a une paresse qui fait que ça suffit. Ça suffit, on ne va pas nous emmerder avec une complexité de la situation politique. Voilà. Je crois que ça joue beaucoup, ça. Oui, mais est-ce que c'est pas aussi simplement parce qu'il y a un modèle qui est un modèle de référent, qui est le référent anglo-saxon, avec le Parti démocrate et le Parti républicain, ou celui de l'Angleterre, encore que ça commence à changer, mais disons, le modèle classique anglo-saxon, c'est cette bipolarisation que les élites veulent absolument appliquer ou importer en France pour qu'elle devienne à son tour un pays moderne. Oui, il y a de ça. Mais en même temps, il y a de ça, mais il y a aussi la Ve République qui a organisé ces systèmes et qui a bipolarisé les têtes des journalistes. La preuve en est, sans doute, leur modèle est le modèle anglo-saxon, mais le modèle anglo-saxon est en crise, avec un parti centriste démocrate, libéral-démocrate, qui fait 18-19 et qui gagne les élections partielles, en Angleterre, pardon. Et ils ne veulent pas le savoir. Donc, en l'occurrence, ils sont encore plus bipolarisés dans leur tête que ne l'est aujourd'hui un pays comme l'Angleterre.
Ou même les États-Unis, où entre parenthèses c'est absurde, on sait très bien que c'est un pays très éclaté, mais les différences, elles sont au sein et du Parti républicain et du Parti démocrate. Oui, alors, est-ce qu'il n'y a pas une forme de brouillage à dire, d'un côté, les médias sont complètement solidaires de Sarkozy, favorisent Sarkozy, etc. Ce qui a été le discours de Marianne, quand même, dans le numéro précédent et dans pas mal de numéros, hein, pour dire finalement les accointances, les solidarités implicites entre Sarkozy et un certain nombre de journalistes ou de médiacrates, et d'un autre côté, de dire les médias veulent le match Sarko-Ségaud. Il faut choisir. Non, c'est pas contradictoire. D'abord, l'ensemble des journalistes n'étaient pas pro-Sarkozy. Si on faisait un sondage chez les journalistes, je ne suis pas sûr que Sarkozy eût été majoritaire. Ce qu'on disait, c'est les patrons de presse et les journalistes politiques, la petite case des journalistes politiques, sont unanimement chez les patrons de presse et très majoritairement chez les journalistes politiques pro-Sarkozy. Mais on est quand même une démocratie. Et donc, même ceux qui sont sarkozystes, il faut bien qu'il y ait quelqu'un contre. Ils ne vont pas dire qu'il doit être élu par décret avant même le premier tour de scrutin. Et donc, c'est pas contradictoire avec le fait que d'un côté ils sont sarkozystes et de l'autre ils choisissent quel est le match qu'ils désirent. La vérité, c'est que tout le monde savait très bien que si Bayrou était au second tour, il gagnerait. Et donc c'était aussi une raison pour laquelle les partisans de Sarkozy avaient choisi que ça soit Ségolène Royal. Et comme les gens de gauche souhaitaient, ce qui était normal aussi, que la gauche soit présente au second tour, il y avait une espèce comme ça de consensus pour que ça soit Ségolène Royal. Maintenant, c'est greffé là-dessus et les gens ont confondu. Le choix Sarkozy est un choix politique. Pour ceux qui le mettaient quand Paris Match mettait Sarkozy, le journal du dimanche, c'est un choix politique. Maintenant, il y a aussi l'aspect people. Et il est tout à fait évident qu'il y avait un côté people chez Ségolène Royal qui fait que les mêmes journaux, sans la soutenir, et qui souvent même la critiquaient, disaient elle fait des gaffes et tout, en revanche, étaient fascinés par l'image et mettaient en valeur l'image parce que ça faisait vendre le journal. Mais il n'y avait pas de contradiction.